Salut et bienvenue à la Taverne du Dragon. Aujourd'hui, je vous parle de Dungeon in a Box. Alors, Dungeon in a Box, c'est quoi? C'est une box par abonnement mensuel pour Donjons et Dragons en 5e édition. Elle nous permet de recevoir chaque mois une partie d'une campagne avec tout ce qu'il faut pour masteriser ça dans les meilleures conditions pour nos joueurs. Et on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, ouvrons ensemble cette première boîte qui introduit leur campagne Voyage of the Fallen Star, campagne malheureusement uniquement disponible en anglais pour l'instant. Commençons par le fascicule de 31 pages. Premier module de la campagne, intitulé The Star Tide, ce qui veut dire la marée de l'étoile ou la marée stellaire, qui commence par nous expliquer le synopsis général de l'aventure. Une étoile est tombée du plan stellaire, et une légende locale assure que celui qui trouvera l'étoile perdue se verra accorder un vœu. Et l'histoire commence après qu'un magicien nommé Sandrail propose à nos joueurs d'enquêter dans les ruines d'un temple, dont les anciens propriétaires auraient eu des connaissances sur la légende de l'étoile perdue. Nos 4 à 6 joueurs de niveau 1 commencent donc l'aventure en descendant par une corde dans ce temple oublié. L'aventure y est variée, tant dans les différents lieux, on passera d'un temple en ruine à une grande ville portuaire nommée Greyhaven, jusqu'à partir pour de nouveaux horizons à la fin de ce module avec un bateau. Avec notre bateau. Bateau dont on peut trouver dans la boîte une carte de qualité sublimissime. Les couleurs sont bien vibrantes. La qualité du papier, très très solide. Vraiment, c'est très belle map. Je pense que ça va durer dans le temps. Je pense que c'est des maps qui sont assez solides et qui nous permettront de les garder longtemps. Donc la carte du bateau montre les 2 niveaux du bateau, le pont et la cale. Quand l'autre côté de cette carte est la carte de la zone de jeu de la campagne. La deuxième carte est une carte du temple en ruine d'un côté et du port de Greyhaven de l'autre. La deuxième bonne surprise de cette box, ce sont les 2 miniatures exclusives à Dungeon in a Box. Je vais vous les montrer en détail. Il s'agit d'un Bernard l'ermite géant ayant trouvé refuge dans un crâne de dragon. C'est une créature de grande taille avec une puissance de 5, une classe d'armure de 20 et 114 points de vie. Autant vous dire que vos joueurs feraient mieux de lui échapper. La deuxième miniature est celle d'un pirate tabaxi, une race d'hommes-chats venant d'un pays étrange et lointain, souvent grand voyageur. Le personnage est appelé Captain Catapulte dans ce module et a ses stats copiées sur celles du Capitaine Bandit, avec une puissance de 2, une classe d'armure de 15 et 65 points de vie. Pour accompagner ces 2 miniatures, l'équipe de Dungeon in a Box nous propose leur solution, les Skinny Minis, qui sont du coup des petites miniatures en plastique transparent, fournies avec leur base. Je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Je trouve que ces miniatures sont aussi très intéressantes. Les artworks sont assez superbes, la qualité excellente. C'est une très bonne alternative, je trouve, aux miniatures classiques. Nous avons les illustrations ainsi que les stats sur le verso de 2 PNJ importants dans cette aventure. Nous recevons aussi 2 terrains 3D en carton. Je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble.
Pareil, la qualité est très bonne, ça fait un petit plus très sympathique. Ils fournissent aussi un objet magique. Objet magique que vos joueurs trouveront lors du premier donjon de cette aventure. Le compas astral. Objet magique à compléter durant l'aventure en trouvant des fragments stellaires représentés par ces autocollants. Au dos du compas, on trouve l'emplacement de 2 autres autocollants, représentant les nouveaux pouvoirs de l'objet magique. Plus les joueurs avanceront dans la campagne, plus l'objet magique deviendra puissant. Les 2 derniers autocollants servent à personnaliser le bateau avec le PNJ choisi comme membre de l'équipage par les joueurs. Cette box est disponible sur dungeoninebox.com au tarif de 36$ par mois, environ 33€ avec les frais de port. Je trouve cette boîte très complète pour les MJ qui aiment les miniatures, et les maps, et tout ce qui sert à masteriser une campagne dans les meilleures conditions. A voir si la qualité du contenu de la box change au fil des mois. Mais sinon, je trouve la boîte plutôt généreuse, et il me tarde de la faire découvrir à mes joueurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine, à la Taverne du Dragon.